il y a une question qui a été toujours posée. Les gens ont toujours demandé à savoir comment Dr Ousmane Taba a construit son université, l'université Kofi Annan. Je voudrais qu'il nous parle un peu de son parcours du Fonds monétaire international à Washington ici, à Conakry, et comment il a obtenu le financement de Kofi Annan. Premièrement, il faut dire que j'ai construit Kofi Annan avant même d'être membre du gouvernement pour 7 mois seulement. Et que c'est au chantier de Kofi Annan que Sidia Touré est allé. Les premiers fonds de Kofi Annan sont venus du Fonds monétaire international où moi j'étais économiste. Quand j'ai eu mon doctorat, mon premier emploi c'était à Washington comme économiste au Fonds monétaire international. Et Ouattara était mon directeur. Pour rentrer au Fonds monétaire international, à l'époque, ils embauchaient 14 jeunes économistes ou 15 jeunes économistes dans le monde entier. À l'époque, il ne fallait pas être bon pour être au Fonds monétaire, il fallait être excellent parmi les excellents. Pour pouvoir être même juste qualifié pour rentrer là-bas. Et c'était à l'issue d'un concours à travers le monde entier. Je venais de finir mon doctorat d'État, de laisser mon salaire de Washington pour aller travailler au salaire guinéen. D'ailleurs, j'ai fait 2 ans sans être payé. On m'a dit que je suis fou. Jusque-là, les gens me disaient, j'ai mon ami à Washington encore, quand je vais dire, hey, toi tu es fou. Comment tu as pu faire, tu as pu aller chez toi comme ça en Guinée sans être ministre, parce que les gens quittaient là-bas, mais pour être ministre. Moi, j'ai quitté pour être juste cadre à la Banque centrale, pour aider Karfala et Ansane à restructurer la Banque centrale et à mettre en place le programme d'ajustement structurel dans les années 87. C'est comme ça que j'ai été arrivé. Et j'étais déjà confirmé au Fonds monétaire à Washington. Et d'ailleurs, ils ne m'ont jamais fermé la porte. Ouattara m'a toujours dit, viens à Washington. Après cela, c'est en ce moment qu'on m'a viré. Après 2-3 années, j'ai eu des discussions, des problèmes avec tout le monde, on m'a mis de côté. On m'a mis carrément au chômage. Il était question pour moi de retourner, comme Ouattara me l'a dit, retourne à Washington et puis c'est là que j'ai dit non, je ne vais pas refaire la même chose. C'est pas riche pour moi. Je vais faire une entreprise, je vais enseigner, je vais faire une école, parce que j'ai toujours donné des cours. À Washington, j'ai donné des cours de macroéconomie à l'Institut du Fonds monétaire international. Et quand je suis allé à Conakry, je donnais des cours gratuitement à Gamal pendant des années. J'ai beaucoup de mes étudiants sortis de Gamal, c'est comme ça ils m'ont fait. Et je ne ratais jamais mes cours. J'ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais géré en Guinée. Et c'est la vérité. Je suis venu dans le gouvernement de Syria au bout de 7 mois. J'avais tellement d'antagonisme que je ne pouvais même pas rêver voler quoi que ce soit. Quand j'ai quitté, on a audité toutes mes signatures. C'était pas long, hein, en 7 mois. Voilà. Donc je n'ai jamais rien géré en Guinée. Donc je n'ai jamais eu une occasion de voler même. C'est impossible. Pour commencer. Première chose. Deuxième chose, c'est que Kofi Annan, je l'ai construit avant même de rentrer dans ce gouvernement de Syria. C'est un chantier qu'il est venu me chercher. Je dis ça pourquoi? Parce que une œuvre comme l'université, c'est du long terme. Et les Guinéens aiment le court terme. Et quand j'ai eu des problèmes, que j'ai commencé à faire Kofi Annan, j'étais au chômage. Donc c'était en 1995 que j'ai commencé à faire Kofi Annan. Je dis ça parce que les gens croient toujours que c'est du court terme. Quand vous voulez faire quelque chose comme ça, c'est sur le long terme. Si vous avez 23 années de l'âge de beaucoup, ils seront trop jeunes. Donc quand je commençais déjà. Et quand j'ai démissionné du Fonds monétaire international, je suis allé avec mon chèque de 140 000 $.
À l'époque, mon chèque de 140 000 $, je suis allé jusqu'à montrer au chef de l'État pour dire je vais investir, ne pensez pas que c'est votre argent. Avec ça que j'ai commencé pour faire. Mais ça ne suffisait pas pour finir le premier bâtiment. Arrivé au deuxième étage, j'avais quelques problèmes pour couvrir le bâtiment. C'est en ce moment que je me suis adressé à la bicyclette. Il se trouvait que c'est mon ami de l'Université de Paris, de la Sorbonne, qui était directeur adjoint de la bicyclette Mangafouné Touré. Et il a dit il n'y a pas de problème, mais en réalité, il a fallu que son directeur général, qui était un Français, vienne au chantier. Quand il a vu comment ça allait, c'est la bicyclette qui a financé une première fois. Voilà comment j'ai fait R+2. Mais pour finir le premier bâtiment, ça m'a pris 4 ans. 4 ans pour le premier bâtiment. Pour finir le second grand bâtiment, ça m'a pris 5 ans. Chaque fois que je faisais R+2, j'arrêtais. Quand j'avais un peu d'argent, je continuais. Mais après les 2 grands bâtiments, j'avais suffisamment de capacité pour construire les autres immeubles un peu plus facilement. Voilà comment ça se passe. Il n'y a aucun secret dedans. C'est le long terme, par un spécialiste de l'économie qui était professeur. J'étais obligé d'enseigner du matin au soir pour réduire les coûts d'opération, les coûts d'exploitation. Parce qu'au départ, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et c'est sur le long terme que ça se passe. Ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà comment ça se passe. Au total, j'ai emprunté à la BCD 3 fois. Ils m'ont fait crédit au moins 3 fois. Plus mon propre argent de départ, 140 000 $. C'est comme ça que j'ai fait confiance. Il n'y a aucun secret là-dedans. C'est moi-même qui faisais la moitié des heures de cours au départ. Je donnais tous les cours, pratiquement, parce que j'ai voulu commencer par économie et droit. Voilà, bien sûr. Parce qu'il faut beaucoup d'efforts pour qu'une entreprise marche. Donc c'est comme ça, petit à petit, qu'on a bâti Kofi Annan. Au moment où je le faisais, les Guinéens ne croyaient même pas qu'il y avait une université privée. J'étais obligé de leur dire, allez-y aux États-Unis, toutes les grandes universités sont privées. Dans le monde, toutes les grandes universités sont privées. Pour une raison très simple, les écoles privées en général donnent toujours des meilleurs cours que les écoles publiques. C'est vrai en Guinée, c'est vrai en Côte d'Ivoire, c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le monde entier. Tout ce qui est privé est toujours plus efficace que ce qui est public. Donc voilà comment Kofi Annan a été financé. Ce n'était pas du tout avec l'argent de l'État. La vérité est que nous devons avoir d'autres motivations. Si nous cherchons que l'argent, on ne peut pas faire une éducation de qualité, nulle part au monde. Voilà ce que je voulais dire sur cette histoire de Kofi Annan. Pour vous dire, il n'y a pas un franc d'argent public dedans. Il n'y a pas un franc d'argent volé dedans. Pas un franc d'argent volé dedans. Et c'est le long terme. Et que ça a été fait avant même que je sois ministre temporaire de l'économie et de la finance. Donc j'espère que j'ai été suffisamment clair. Et que les sources de financement, c'est l'argent que j'ai amené de Washington, plus 3 crédits successifs à la BCD, que tout le monde peut vérifier. Voilà, tout le monde peut aller à la BCD, dire, donnez-moi le dossier du Dr Kaba, les crédits qu'il a eu. Ça c'est facile. La faculté de médecine de Kofi Annan vient d'avoir l'agrément du CAMES, l'autorisation du CAMES, la reconnaissance du CAMES. Ça veut dire que le diplôme qui est délivré en médecine à Kofi Annan, c'est un diplôme avec lequel vous pouvez travailler à Washington, à Paris, à Genève, à Abidjan, n'importe où dans le monde. C'est reconnu mondialement. C'est une reconnaissance mondiale. Ça se fait sur la base de quoi? Ça se fait sur la base du contenu du programme d'abord. Il faut que le programme enseigné soit conforme aux standards internationaux. Ça se fait sur la base de la qualification de l'encadrement. Il faut que ce soit des grands professeurs agrégés. Moi j'en fais venir 15 plus les agrégés guinéens chaque année à l'université, à la faculté de médecine. À telle enseigne que tous les enseignants de Gamal en médecine envoient leurs enfants à Kofi Annan. Malgré toute la propagande du gouvernement contre les universités privées. Je vais vous dire, vous savez le coût moyen d'un étudiant dans une université privée en Guinée, ce que le gouvernement paye comme frais de scolarité, c'est
$500 en moyenne. Même pas. $500 par an. Quand 4 millions 500 en moyenne. Ok. Ça fait moins de 500, non? Par an. Je vais finir. Les deux filières les plus chères, c'est médecine, ingénierie. Ingénierie qui fait $1000 et médecine qui fait $1500, $1600 par an. Dans tous les pays autour de nous, c'est le double ou le triple. Il faut de l'argent pour faire des bibliothèques, il faut de l'argent pour faire des infrastructures. Mais l'objectif n'est pas d'amasser le maximum d'argent. Si vous ne croyez pas à ça, allez-y demander. Moi j'ai fait 7 années, pendant 7 années, je donne la 4e année gratuitement à tous mes étudiants. Tous mes étudiants, 4e année gratuite pendant 7 ans. Je n'ai pas calculé le nombre de millions de dollars que ça fait. Qui est le meilleur pour le dîner? C'est Padès qui fait gagner la dîner. Qui est le meilleur pour le dîner? C'est Padès qui fait gagner la dîner. Allez tous voter pour les bons candidats. Allez tous voter pour les bons candidats. Avec les Padès, vous faites les bons choix. 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 C'est les Padès qui fait gagner la dîner. C'est les Padès.